Alhamdulillah. Donc, la partie 2, toujours on traite la bida, sunna compris. Donc là, nous avons parlé d'actions qui ont été innovées au temps du prophète. Maintenant, actions qui ont été innovées au temps des compagnons, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, nous avons Ahdatha Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu. Donc là, vous avez ce qu'on appelle euh, Hurub Ridda. Donc, la bataille des gens, c'est-à-dire que le combat contre les gens qui ont apostasié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, donc là il dit, pourtant Abu Bakr les a combattus, sachant ma'asihati adami muqatalati ahli la ilaha illallah. Normalement, un être humain qui dit la ilaha illallah, on ne devrait jamais le combattre. Et donc, on nous dit que wal qissatu sahihatun ma'rufatun mashhura. Cette anecdote, elle est authentique, elle est connue et elle est très populaire. C'est-à-dire, en tout cas pour les gens qui s'intéressent à la science. Alors, donc ça c'est Abu Bakr qui a fait une chose qu'il n'a jamais vu le prophète faire, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Omar ibn al-Khattab, là il nous dit, جمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الصحابة في صلاة التراويح ب20 ركعة أمهم فيها أبي بن كعب جميعا. Omar ibn al-Khattab, il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassembler les compagnons dans la mosquée et faire la prière de Tarawih qu'aujourd'hui tous les musulmans presque du monde entier font à chaque mois de Ramadan. En particulier ceux qui aiment bien dire que tout ce que le prophète n'a pas fait est une bid'a. Il y a des gens qui disent que tout ce que le prophète n'a pas fait est une bid'a et que c'est mauvais. Ils font pourtant les tarawih au mois de Ramadan. Le prophète ne l'a jamais fait. C'est Omar ibn al-Khattab qui l'a instauré. Et il a dit quelque chose de très 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 puissant après cela. وقال بعدها الخليفة Omar ibn al-Khattab, le calife a dit نعمة البدعة هذه. Quelle belle, quelle bonne innovation qu'est celle-ci lorsqu'il a vu les gens prier. رضي الله تعالى عنه. Et donc on nous dit alors فكيف يقول اليوم بعض المتعالمين إن عمر قال ذلك ولكنه ليس ببدعة. Uthaymin nous avait dit dans son livre sur le tafsir que les gens qui connaissent le mieux le tafsir, c'est le prophète. Donc c'est déjà la parole du Coran, mais les gens, c'est d'abord le prophète, ensuite les compagnons. Or, Omar ibn al-Khattab, il fait partie des deux compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Iqtadou bi shaykhayn alladhayn min ba'di Abu Bakr wa Omar, ou bien Iqtadou bil ladhayn min ba'di Abu Bakr wa Omar. Uthaymin l'a rapporté lorsqu'il a fait le sharha du, de Bayquni dans le Nahu. Ça, c'est un hadith que Uthaymin il a authentifié. Le prophète a dit Iqtadou bil ladhayn min ba'di Abu Bakr wa Omar. Suivez ces deux grands compagnons après moi, Abu Bakr et Omar. Donc Abu Bakr et Omar, ce sont les chefs des musulmans, ce sont les patrons des croyants. Aucun être humain ne peut se lever et supposer connaître la sunna mieux qu'eux. Il a dit Ni'matul bid'ati hadhihi, quelle bonne innovation. Donc une innovation, Omar ibn al-Khattab nous apprend qu'elle peut être bonne. Bon, ou alors sont-ils plus savants qu'Omar ibn al-Khattab de la sunna du prophète? Qu'ils nous le disent. Alors, la compilation du Coran en un seul livre, propagée ensuite dans les contrées islamiques par le troisième calife Othman ibn Affan. C'est rapporté par Bukhari, Ibn Majah et At-Tirmidhi. Vous voyez, donc ça sont des actions menées après le prophète. Le prophète ne l'a jamais fait. Alors, encore une autre action faite par des compagnons et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a jamais fait. Ziyadatul khalifati Uthman ibn Affan an-nida al-thalith ala où ça? Lorsque on fait la prière du vendredi, le calife Othman ibn Affan, il a rajouté un appel à la prière. Parce que vous savez, l'appel à la prière était, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au nombre de deux. Mais au temps de Othman ibn Affan, il a rajouté un appel, ce qui les a menés à trois. Le prophète ne l'a jamais fait. D'accord? Donc, Omar ne l'a pas fait, Abu Bakr ne l'a pas fait. Mais lui, Othman ibn Affan, il l'a fait. Radiyallahu ta'ala anhu. Et aucun compagnon ne lui a dit eh, c'est une bid'a, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. Parce que tout dépendait du contexte. Action maintenant innovée au temps des tabi'in. Quand on dit tabi'in, c'est la génération qui vient juste après les sahaba. Alors, les accents dans le Coran n'existaient ni au temps du prophète, ni au temps des quatre califes. Les accents, quand tu lis par exemple Alhamdu, tu vois, Alham, Ha, il y a une fatha. Medou, me, alham, dans le, au-dessus du mim, il y a un soukoun, un rond. Et le dal, il y a
une damma. Donc ça n'existait pas au temps du prophète. Pourtant, ça a été innové par des tabi'in. Et qui l'a innové? C'est quelqu'un qui s'appelle As-Saffah al-Hajjaj ibn Yusuf. Voilà. Alors, pourtant, personne n'a délaissé la lecture du Coran parmi ceux qui disent que tout ce que le prophète n'a pas effectué est une bid'a. Pourtant, tout le monde lit le Coran. Et voilà, c'est comme ça. Alors, Omar ibn Abdelaziz, qui était l'un des califes musulmans, qui était tellement bien qu'il a été dit que c'est lui le 5e calife, après les 4. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? يقدم خطبتي العيد على الصلاة. Donc lui, il faisait d'abord la khutba de la prière de la fête, d'accord? Avant la prière. Il faisait la khutba alors que la khutba doit être faite après la prière. Vous voyez? لأن الناس كانوا ينفضون قبل سماع الخطبة. Parce que les gens partaient avant d'écouter la khutba, dès qu'ils prient. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les khulafa al-arba, eux, ils faisaient d'abord la prière avant la khutba. Et il a également été rapporté que Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu, et Ibn Zubayr, eux également, ils faisaient quoi? La khutba avant la prière. Or que le prophète et les califes faisaient la prière avant la khutba. Personne ne les a contredits par rapport à cela. Vous voyez? Donc là, une source de ces propos, c'est Siyar A'lam al-Nubala de Imam Zahabi. Alors, bien après les compagnons, chaque mois de Ramadan, vous voyez bien qu'à la Mecque ou à Médine, ils font la clôture du Coran avec une longue invocation qui va avec. Et ça n'a jamais été effectué par le prophète, ni les compagnons, ni les salafs. Et pourtant, c'est une très très bonne action. Mais elle n'a pas d'exemple venant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, qu'est-ce que c'est la bid'a? Alors, al-bid'a, on nous dit que al-bid'a bid'atan. Les bid'a sont de deux types. Bid'atun mahmouda ou bid'atun mazmouma. Une bid'a approuvée et une bid'a non approuvée, qui n'est pas bonne. Fama wafaqa sunna fahuwa mahmoud. Tout ce qui est conforme à la sunna, c'est une bonne bid'a. Wama khalafa sunna fahuwa mazmoum. Et tout ce qui n'est pas conforme à la sunna, c'est une bid'a qui est réprimandée. L'imam Shafi'i, qui est le premier à avoir écrit son livre Ar-Risala où il enseigne les fondements de la jurisprudence islamique, lui c'est un grand muhaddith, c'est un grand faqih, c'est un grand savant, c'est un salaf. Wahtajja, et lui il a utilisé comme preuve, comme dalil, بقول عمر بن الخطاب في قيام رمضان نعمة البدعة هذه. Donc l'imam Shafi'i, lorsqu'il a dit tout ça, qu'il existe deux types de bid'a, il a utilisé comme dalil la parole de Omar ibn al-Khattab qui a dit quelle bonne bid'a lorsqu'il a fait prier les gens derrière un seul imam au mois de Ramadan. Alors, définition de Ibn Taymiyyah de la bid'a. Que nous dit Ibn Taymiyyah? تعرف Ibn Taymiyyah. أولا قال في مجموع الفتاوى. Donc toute personne qui a accès à مجموع الفتاوى de Ibn Taymiyyah, tome 1, page 161. Il nous dit al-bid'atu idha lam takun wajibatun aw mustahabbatun fa hiya madhmuma bittifaq jami' al-muslimin. Ibn Taymiyyah nous dit que la bid'a, si la bid'a n'est pas obligatoire, wajiba, obligatoire, ou mustahabba, ok, ou approuvé, recommandé, ou bien aimé, si on veut. Si elle n'est pas obligatoire ou limite proche de la sunna, alors elle est réprimandée. Bittifaq jami' al-muslimin. Sur ça, c'est tous les musulmans sont conformes sur cela. Que une bid'a, donc ça c'est ce que dit Ibn Taymiyyah. Donc une bid'a, selon Ibn Taymiyyah, elle peut être obligatoire. Vous voyez? Alors, que nous dit encore Ibn Taymiyyah? Fi Majmu' al-Fatawa, le tome 20, page 163. Il dit وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين وما لا يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة. Donc Ibn Taymiyyah nous dit que toute action qui est en contradiction avec les textes, ceci est une bid'a. باتفاق المسلمين, sur le consensus de tous les musulmans. Il dit وما لا يعلم أنه خالفها, et tout ce qu'on ne sait pas qui est en contradiction avec les textes, on ne l'appelle pas bid'a. Ça, c'est ce que nous dit Ibn Taymiyyah. Alors, هل هنا بدعة حسنة? Est-ce qu'il existe une bonne bid'a? Réponse: وكيف لا تكون هناك سنة حسنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال صراحة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. Comment n'en serait-il pas le cas? Pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas une bonne bid'a? Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, wa Ahmad, wa Ibn Majah, wa Tirmidhi,
Il dit quoi? Man sanna, toute personne qui initie fil islami, en islam, sunnatan hasanatan, une bonne sunna, falahu ajruha, il en sera rétribué, wa ajru man amila biha, et il sera rétribué de toute personne qui œuvrera selon cette sunna, ila yawmil qiyamati, jusqu'au jour de la résurrection. Et il rajoute, wa man sanna, toute personne qui initie, man sanna, écoutez très bien ce terme, wa man sanna, toute personne qui est à l'initiative, toute personne qui débute, toute personne qui commence, sunnatan sayyi'atan, une mauvaise sunna, fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamati, que toute personne également qui initie une mauvaise sunna, donc qui innove une mauvaise sunna, il en sera puni, et toute personne qui œuvrera selon cette sunna mauvaise qu'il aura initiée, il en sera également puni, sans que cela ne diminue rien aux punitions des autres. Donc vous voyez ici comment ce grand savant, il a interprété hasanatan, donc sunnatan hasanatan bi huda, dans la guidance, wa sayyi'atan bi dalala, dans l'égarement. Or, ceux qui essayent de dire que ce hadith, man sanna fil islam sunnatan hasanatan, eux ils disent man sanna, toute personne qui fait revivre une sunna, une bonne sunna. On nous dit que, donc eux ils disent kalimata sanna bi ahya, eux ils le traduisent bi ahya, qui fait revivre, fa huwa darbun min al-wahn al-iman, et ceci, ce ne sont que des illusions, parce que c'est faux. Ni la langue arabe n'accepte cette traduction, et ni la religion également n'accepte cette traduction, de dire que sanna signifierait faire revivre, revivifier. Ceci est absolument faux. Il n'y a ni de justification dans la sunna, ni dans la langue arabe. C'est pour cela que la deuxième partie du hadith, en général, ils ne la lisent pas. Parce qu'il ne pourrait pas parce que tu ne peux pas prendre la première partie du hadith, dire que toute personne qui fait revivre une bonne sunna en islam en sera récompensée, et le deuxième texte qui dit exactement la même chose. Le premier texte dit man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Tu dis quiconque qui fait revivre, man sanna, qui fait revivre une bonne sunna en sera récompensé. Et que la deuxième partie du hadith qui dit wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, tu dis quiconque qui initie. Tu ne peux pas traduire le premier sanna par faire revivre et le deuxième sanna par initier. Si tu traduis le premier par faire revivre, forcément le deuxième, tu vas le traduire par également faire revivre une mauvaise sunna. Or, quiconque qui s'amuse à dire que quelqu'un a fait revivre une mauvaise sunna, tu risques de devenir un apostat, parce qu'il n'y a pas de mauvaise sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? On ne fait pas revivre une mauvaise sunna. Donc le prophète sait que une mauvaise sunna n'est pas quelque chose qui est à faire revivre. Donc il ne dirait jamais quiconque qui fait revivre. Et aucun compagnon ni un salaf n'a jamais traduit le terme sanna par faire revivre. D'accord? Donc, sunna hasanatan wa sunna sayyi'a. Que signifie le terme sunna? Donc, sanna plutôt, sanna. Donc, quand on dit le terme sanna, man sanna, que signifie le terme sanna? Ici, on nous dit que ma'na hadha al-lafz fi al-arabiyya, en arabe, cela signifie huwa khattu. Khattu, c'est comme quand Allah dit dans le Coran, wala takhuttuhu bi yaminik. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas tracer le Coran, de ne pas d'écrire le Coran par sa main. Wala takhuttuhu. Parce que le prophète, s'il devait écrire le Coran, il le ferait avec des signes. Parce que vous savez que l'écriture du Coran que nous connaissons aujourd'hui n'était pas celle qui existait au temps du prophète. Je vous ai dit, il n'y avait pas d'accent, il n'y avait pas plein de choses que nous avons nous aujourd'hui, et la lecture, elle est facile. Et nous avons un grand savant de la linguistique arabe qui s'appelle Ibn Manzour, fi lisan al-arab. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que wa sunnatu, as-sunna, donc le terme sunna, qu'est-ce que cela signifie? Asiratun hasanatun kanat aw qabiha. C'est une façon de faire, c'est un chemin. C'est une voie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sunna signifie voie. Donc, c'est pour ça qu'on dit wasanantu sunnan, wastanantu. Vous voyez? Donc là, tout ça, ce sont des termes qu'on utilise pour dire la sunna. Donc, qu'on utilise avec le terme sunna. Donc ça, il faut y prêter très attention. Parce que si on ne comprend pas l'arabe, en fait, le sens linguistique du mot arabe sunna, on ne s'en sort pas.